Le soleil, la terre, l'écosystème. Tout a coexisté pour plusieurs millénaires grâce à la balance naturelle de notre environnement, jusqu'à temps que l'être humain a été amené dans ce monde, apportant avec lui le chaos et la destruction progressive de notre planète avec des phénomènes comme le smog. Bien souvent, le smog est confondu pour du brouillard épais. Mais qu'est-il vraiment? Où est-ce qu'il se forme? Pourquoi se forme-t-il? Que contient-il? Et quels effets apporte-t-il? Vous le saurez en regardant ce nouvel épisode de Radio Inter. Bonjour, je suis Elessir et Alexandre Simard. et nous sommes ici au beau milieu de Laval dans ce maxi pour demander à des étrangers s'ils connaissent des informations sur le smog. Allons-y! Okay. Donc ici on présente la première personne qu'on va interviewer. Donc répondez par oui ou par non. Savez-vous qu'est-ce que le smog? On est au beau milieu du maxi et on a posé des questions à plusieurs personnes et la plupart ne voulaient pas répondre parce que soit ils étaient pressés ou ils voulaient juste pas répondre parce qu'ils ne voulaient pas être filmés. Selon les résultats que nous avions obtenus, nous avons remarqué que plusieurs adultes dont nous avions posé la question ne savent pas grand-chose sur le smog. Plus précisément, 14 personnes sur 15 que nous avions demandé. Alors, on a fait notre mission de vous renseigner sur le sujet. En gros, le smog est un gros nuage qui est composé de brouillard, de fumée, de poussière et de plusieurs polluants atmosphériques comme le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, le monoxyde de carbone, l'ozone et d'autres gaz dangereux pour notre respiration. L'ozone de surface est un polluant toxique. Il ne doit pas être confondu avec la fameuse couche d'ozone qui nous protège des rayons du soleil. L'ozone au sol se forme lorsque les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles se transforment sous l'action des rayons solaires et de la chaleur. On y retrouve aussi des particules respirables, aussi appelées particules fines ou ultrafines, qui sont classées en deux catégories selon leur grosseur plutôt que leur composition. Plus elles sont petites, plus elles peuvent être toxiques. On les nomme communément PM, l'abréviation du terme anglais Particulate Matter. PM10 d'un diamètre inférieur à 10 micromètres et celles de PM2.5, moins de 2.5 micromètres sont les plus toxiques. À noter qu'un cheveu humain a de 50 à 150 micromètres de diamètre. À eux s'ajoutent d'autres polluants chimiques comme les métaux lourds dont le mercure, le plomb et l'arsenic et les composés organiques volatiles qui comprennent des produits nocifs tels que les hydrocarbures aromatiques monocycliques comme le benzène et les hydrocarbures aromatiques polycycliques comme l'alcine. Aussi, il y a les CFC, chlorofluorocarbures, et ceux-ci détruisent la couche d'ozone. Quelques-unes d'entre elles sont totalement naturelles, mais d'où viennent le reste des composantes chimiques? Pour répondre à la question, ils proviennent des rejets par des usines, des maisons, des moyens de transport et des centrales électriques qui viennent empirer le nombre de gaz chimiques qu'on retrouve dans le smog, des machines provenant de l'homme et son utilisation constante de celles-ci. En gros, la population vient beaucoup aider à sa formation, mais c'est réellement l'absence de vent et les anticyclones qui font redescendre l'air vers le sol qui sont les vrais responsables de ce phénomène. Leur absence crée des conditions propices à des épisodes de smog. Si vous ne le saviez pas, ce brouillard toxique peut causer des dommages au cœur et aux poumons car les particules respirables pénètrent au plus profond dans le système respiratoire et peuvent même atteindre le système cardiovasculaire, même si on ne peut pas s'en apercevoir. En inspirant le smog dans notre système, la personne peut avoir de l'irritation dans les yeux, le nez et la gorge, voir ses conditions médicales, c'est-à-dire l'asthme, les troubles cardiaques et pulmonaires existants s'aggraver, être touché par un décès prématuré si tu es une personne qui souffre de problèmes cardiaques et pulmonaires, avoir des infections respiratoires et plus encore. Étant extrêmement nocif pour la santé des humains,
Le smog vient surtout toucher les personnes beaucoup plus vieilles pour la simple raison qu'ils ont un système beaucoup plus faible à cause de l'âge. Mais il va aussi chercher des victimes d'un âge extrêmement jeune, donc les enfants. Le quart des décès et des maladies chez les enfants de moins de 5 ans sont reliés à un environnement pollué. Selon l'Organisation mondiale de la santé, parmi les 1,7 million d'enfants qui meurent annuellement, 570 000 meurent d'infections respiratoires liées à la pollution atmosphérique ambiante et à la fumée secondaire, donc principalement de la pneumonie. Les enfants, surtout pendant les 1000 premiers jours de leur vie, sont particulièrement sensibles aux contaminants parce que leurs organes et leur système immunitaire sont en pleine croissance. Proportionnellement à leur taille, les enfants mangent, boivent et respirent plus d'air que les adultes. Ils absorbent donc plus de contaminants. Pourquoi? Parce que ceux-ci sont encore en train de grandir, de développer leur système et leur corps, alors c'est plus facile de détruire leur système. C'est aussi parce qu'ils ont un mode de vie plus actif. Non seulement l'âge est un gros facteur sur l'impact du smog, mais il y a aussi le niveau et les types de polluants dans l'air, votre état de santé général, les facteurs météorologiques, la durée de l'exposition et l'endroit où vous vivez. De plus, la saison compte aussi. Il y a le smog hivernal et le smog estival. Le smog a plus de chances à se former en hiver qu'en été. Il faut qu'il y ait peu, voire pas de vent du tout. Et l'atmosphère doit être stable, c'est-à-dire une température froide près du sol et une température plus chaude en altitude. Ce phénomène forme pour ainsi dire un couvercle qui emprisonne les particules fines. L'hiver est aussi une période où nous relâchons plus de particules fines par l'augmentation de l'utilisation du chauffage au bois et par le chauffage accru des industries et des véhicules à moteur. En été, c'est plutôt la réaction entre les polluants présents dans l'air et le rayonnement du soleil. Le résultat, des concentrations élevées d'ozone sont créées puis libérées, formant ce fameux brouillard brunâtre. Le classement ci-contre présente le taux de concentration moyenne de particules fines PM10 en microgrammes par mètre cube. Voici les villes les plus polluées au monde. Donc, comment avez-vous trouvé la vidéo de Radio Inter? Si quelqu'un a des questions, posez-les maintenant. Oui, moi. Oui. C'est quoi les particules respirables? Donc, très bonne question. Je vais revenir le prochain cours avec une réponse à ça. Puis, je vais chercher ça sur Google. Puis aussi, je vais demander à mon oncle qui travaille à l'Institut de la santé au Canada. Puis, je vais lui demander quelques questions sur ça. Très bonne question. Des particules respirables, en fait, c'est un mélange colloïde hétérogène qui est formé de particules liquides et solides dans l'air. Ça veut dire quoi, colloïde? Très bonne question, Elena. Je m'en vais maintenant chercher ça sur Google. Ouh, Wikipédia donne une bonne information. Ok, donc un colloïde est la suspension d'une ou de plusieurs substances dispersées régulièrement dans une autre substance formant un système à deux faces séparées dans un fluide et forme la dispersion homogène des particules dans les dimensions vont du nanomètre au micromètre. Ces particules vont Donc, en gros, c'était ça la définition. Il y a d'autres questions? Mais comment je fais pour me protéger du smog? Comme si je veux le prévenir parce que j'ai pas envie de mourir.